Bonjour à tous et à tous. Nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo aujourd'hui pour vous présenter une sportive de moyenne cylindrée. C'est une italienne. Elle est aussi plus connue sur un coloris, donc jaune fluo, je pense que vous l'aurez reconnue, c'est la RS 660. Donc une sportive vraiment de moyenne cylindrée, on peut dire haut de gamme, avec un bon châssis, de bons freins, un bel esthétisme et surtout beaucoup d'assistance électronique. On peut dire que c'est une demi-RSV4 étant donné que c'est sa petite sœur. Elle a également une cousine en version roadster, donc c'est la Tuono 660. Au niveau de ses concurrentes, donc on aura peut-être la R7, voire la CBR 650R de chez Honda. C'est d'ailleurs deux motos que nous avons testées avec le magazine Uvengo, donc n'hésitez pas à consulter le site pour un éventuel comparatif à celle-ci. Cette sportive est vraiment très attendue chez Aprilia, étant donné que pour avoir discuté avec pas mal de A2, justement il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient avoir une moto qualitative, une sportive moyenne cylindrée, surtout ridable en A2, donc cette version est disponible également en A2, et là on a vraiment une belle sportive haut de gamme justement pour pouvoir commencer, et plus tard après pour le permis A, soit la garder ou soit passer sur une 1000 cm3. Chez Aprilia, on ne fait pas les choses à moitié, on part sur un écran moderne, donc un écran TFT que l'on retrouvera également sur la version Roadster, la Tuono 660. On a la présentation des informations essentielles, donc le nombre de tours minutes, la vitesse, l'heure, le rapport engagé, la jauge de température et d'essence, ainsi que différents trips. On a aussi pas mal d'assistance électronique proposée par la firme italienne, donc 5 modes de conduite quand même, dynamique, commute, individuel, challenge et time attack. On a un ride-by-wire qui est un accélérateur à gestion électronique afin d'avoir une ouverture de papillon plus précise. On gagne aussi en confort de conduite puisque la poignée est plus souple. On ajoute à cela de nombreuses assistances électroniques comme un traction control, un anti-wheeling et un anti-brake. Donc vraiment la moto est entièrement paramétrable. Côté équipement, on a un shifter up and down qui est très précis, notamment sur 3, 4, 5, 6. C'est vrai que sur la première et la seconde, on a tendance à avoir un petit à-coup, mais je pense que le temps de coupure justement a été choisi plus long, de sorte à préserver le moteur. On a également un régulateur de vitesse disponible de série. Au niveau de la partie cycle, donc on a un cadre double poutre en aluminium, avec une suspension avant, donc une fourche inversée de la marque Kayaba, diamètre 41 mm, débattement 120 mm, avec de nombreuses possibilités de réglage. Donc on retrouvera la précharge, la détente et la compression. Au niveau du frein avant, donc on a un bocal séparé de la marque Brembo. On a un double disque de 320 mm et treillis radio Brembo à 4 pistons de 32 mm opposés pour plus de performance. On a un ABS normal et un ABS adaptatif en courbe pour répartir la puissance de freinage à l'avant et à l'arrière. À l'avant, on a une jante forgée en aluminium pour une dimension de 120, 70, 17. À l'arrière, pour une bonne stabilité, une bonne rigidité, on a un bras oscillant asymétrique en aluminium, un amortisseur rouge monochoc d'un débattement 130 mm, réglable en précharge, de ressort et en détente. Au niveau du frein arrière, on part sur un étrier Brembo à double piston de 34 mm qui vient mordre un disque de diamètre 220 mm. L'ABS est aussi adaptatif en courbe à l'arrière. On finit sur une jante forgée en aluminium pour une dimension de 180 55 17. Au niveau des caractéristiques moteurs, donc la firme italienne propose un beau bicylindre en ligne, distribution par double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre et un refroidissement liquide. On part sur un bloc de 659 cm3, d'un alésage et d'une course de 81 x 63,93 mm. La puissance maximum annoncée est à 100 chevaux pour 10 500 tours minute et un couple de 67 Nm à 8 500 tours minute. Au niveau de l'admission, on aura un beau diamètre de 48 mm au niveau de l'injection. Pour ce qui est de la transmission, on reste sur une boîte traditionnelle à 6 rapports avec une transmission secondaire à chaîne. Bien entendu, pour ce type de moto-là, on a un embrayage anti-dribble assisté. Le réservoir sur lequel est apposée la marque Aprilia Racing avec le drapeau italien dispose d'une capacité de 15 litres. Le constructeur annonce une consommation moyenne de 4,9 litres par 100 km, ce qui lui confère environ 300 km d'autonomie. Même si l'autonomie en général, on va dire, est à prendre avec des pincettes, puisque sur une utilisation, on va dire, un peu plus sportive, elle consomme plus, ça reste relativement correct. Elle consomme très peu par rapport à d'autres, justement, sportives, que ce soit la R7 ou la CBR 650R. Au niveau de la hauteur de selle, on partira sur une hauteur de 8
220 mm, très accessible aux personnes de moyenne et de grande taille. De plus, la selle est relativement fine à l'avant, cela permet donc de poser facilement pied à terre. Au niveau de l'empattement, on part sur un empattement de 1,370 m. C'est très court. Pour moi, la moyenne des roadsters en général, c'est 1,4 m. Donc ça promet vraiment pour sa maniabilité lors de l'essai. Pour ce qui est de l'angle de chasse, on reste sur 24,1 degrés et un poids total de 183 kg en ordre de marche. Pour conclure sur cette RS660, on va partir sur les points positifs et les points négatifs. Grosso modo, on vous annonce la couleur, il y a vraiment quasiment que des points positifs et ça fait vraiment très plaisir. Donc au niveau points positifs, on va commencer par la position de conduite. La position de conduite, voilà, on est quand même sur une sportive, même si c'est pas très radical dans le sens où les demi-bracelets, on va dire, sont pas très bas, ils sont quand même assez hauts, donc du coup ça permet de garder une certaine polyvalence aussi, si au quotidien on n'a pas forcément envie d'être tout le temps en appui sur les poignets. Au niveau de la selle, c'est très en arrière, on a aussi une très bonne position. Aprilia est connu pour ça, pour avoir un bac, même s'il est un peu large, mais en tout cas il est très bien taillé justement pour pouvoir poser son genou et faire des prises d'angle qui est quand même très correct. Justement on va pouvoir mieux déhancher en prenant appui sur le réservoir. Au niveau des repose-pieds aussi, les repose-pieds sont assez en arrière, donc on garde pas mal de prises d'angle, ça c'est très bien, donc en général on ne frottera pas les repose-pieds, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont très hauts, donc du coup ça nous fait pas mal aux jambes, on se sent pas recroquevillé dessus ou ce genre de choses. Au niveau du confort de la selle aussi, c'est vrai que la selle elle est quand même assez large mine de rien, donc on a tendance à perdre un petit peu justement en termes de millimètres si on est relativement, on va dire, petit. 1,65 m, c'est vrai que ça paraît limité. À partir de 1,70 m voire 1,75 m, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Au niveau du confort de selle à l'arrière, je pense que c'est l'un des seuls points négatifs qu'on pourra retenir, puisqu'elle est je trouve elle est très étroite. Donc bon, après une sportive, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour faire une balade en duo. Et on retiendra aussi sa chauffe moteur. C'est vrai que quand on se retrouve en ville, ce genre de choses, le ventilateur se déclenche quand même relativement vite. C'est les deux points négatifs minimes qu'on pourra retenir. Donc pour repartir sur les points positifs, il y aura la position de conduite, il y aura aussi le freinage, puisque ici on part sur un bocal séparé, on part sur du full Brembo, donc à l'avant et à l'arrière. Ce que j'apprécie énormément avec ça, c'est que les leviers sont réglables. Donc du coup on va pouvoir avoir vraiment soit un freinage qui est très progressif, tout en ayant du mordant, mais voilà, moi j'aime bien tenir le frein pour justement avoir de bonnes sensations, pouvoir poser la moto en courbe, et on a quand même la possibilité justement de pousser un petit peu plus le levier pour avoir un mordant tout de suite. Donc c'est à la guise de chacun. Même s'il y a certaines personnes qui préfèrent l'un ou l'autre, au moins on a les deux sur cette moto et c'est ce qui va. Au niveau de la partie cycle, on part sur une partie cycle de sportive. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, il y a une bonne stabilité, il y a aussi une bonne rigidité. Mine de rien, on a un court empattement justement pour pouvoir avoir des changements d'angle rapides. Donc ça fait l'affaire par rapport à ça. Au niveau de l'avant aussi, on a énormément de possibilités de réglage, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, il n'y a pas de transfert de masse ou ce genre de choses. Le frein non plus ne met pas en défaut la partie cycle. Au niveau des assistances électroniques, on a pu faire le tour. Ce qui est bien, c'est qu'elle possède pas mal d'assistances, mais surtout pas mal niveau de réglage, et ça c'est super important justement pour pouvoir personnaliser sa moto. Donc je répète, il y a le traction control, l'anti-wheeling aussi, il y a la gestion de frein moteur. Ça c'est un élément qui est super important pour moi parce que j'adore les bicylindres, c'est un bicylindre, et j'adore aussi leur frein moteur justement avant de rentrer en courbe, et on peut le mettre sur niveau 3 justement pour ressentir ça. Et pour les personnes qui aiment le 4 cylindres, au contraire, on peut le mettre vraiment sur un niveau minimum justement pour que la moto glisse plus. Au niveau de la puissance aussi, donc la ride-by-wire est très précis. Je trouve que le tirage est assez court, donc finalement on n'a pas forcément besoin d'essorer la poignée, ça peut être un avantage. Au niveau d'assistance électronique, donc je disais au niveau du moteur, c'est vrai qu'il y a une puissance qui est vraiment très correcte. Il n'y a pas de creux ni dans tous les bas régimes, ça vraiment il y a une bonne reprise. Au niveau de la puissance moteur, je trouve qu'il y a une très bonne réaction
entre les différents modes de conduite. On ressent vraiment la différence, notamment en mode individuel. Vraiment, on sent que la moto a la reprise. Et ce qui est très intéressant sur cette moto, c'est qu'on n'a pas cet effet d'à-coup. Finalement, on n'a pas du mal à trouver son petit filet de gaz sans avoir des à-coups à chaque fois du ride-by-wire qui s'ouvre et qui se ferme. Donc ça, vraiment, c'est un très bon confort. Au niveau de l'esthétisme aussi, donc on partira sur une moto qui est très bien finie avec différents coloris. On aura la noire, la rouge, on aura aussi le modèle mauve et le modèle jaune fluo. Si on parle aussi de la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse qui est vraiment très précise. Aussi l'embrayage, le fait qu'il soit en anti-dribble assisté, ça donne un confort de conduite puisqu'on ne fait pas de la musculation avec le levier d'embrayage. Vraiment, c'est très souple. Donc moi, j'apprécie tous les éléments qui permettent justement d'agrémenter le confort de conduite. Pour moi, c'est un élément important. C'est un argument important qui aujourd'hui est très recherché par l'ensemble des motards. Donc au niveau de la confort de la selle et surtout, on va dire, les assistances électroniques qui devient de plus en plus à la mode comme le shifter up and down. Comme je le disais, le shifter up and down, c'est vrai qu'il a un temps de coupure plus long en première et en seconde malgré le nombre de tours minutes. Mais bon, après ça c'est normal justement pour pouvoir préserver le moteur. Mais très fluide au niveau du rapport 3, 4, 5, 6 et également en descente puisqu'il y a une version down. Au niveau de son poids, c'est vrai que sur la fiche technique, elle paraît assez légère, mais mine de rien, vu que son réservoir est assez large, ça lui donne un petit côté un peu moins maniable que par exemple la R7, qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus légère. Par contre, ce n'est pas radical, on peut quand même s'en sortir. C'est vrai qu'on aura plus tendance du coup à déhancher, mais voilà, ça ne met pas en défaut la moto, ça ne met pas en défaut sa maniabilité, ça reste quand même très correct, mais c'est un petit point quand même qu'on souhaite souligner. Vous pouvez retrouver Aprilia à La Réunion chez Moto 2000, au prix quand même très correct, 14 000 €. C'est vrai que ça peut paraître assez cher pour une version qui est compatible en A2, mais mine de rien, c'est une italienne, il y a un bon châssis, de beaux équipements, de bons freins et de très bonnes assistances électroniques. Donc je pense que ça en vaut son investissement, surtout si vous souhaitez la garder pour le permis A. Ce sera tout pour cet essai, j'espère que cela vous aura plu. Donc sur la RS 660, comme je vous le disais, il y a des vidéos disponibles sur le site Uvengo sur ses concurrentes, que ce soit la R7 ou la CBR 650R. Donc n'hésitez pas à retrouver ce modèle-ci chez Moto 2000 à La Réunion. Je remercie d'ailleurs le propriétaire ici présent de nous avoir fait le prêt de cette moto pour réaliser ce projet. Il va dire quelques mots. Merci à Uvengo de m'avoir contacté, ça fait plaisir, c'était une bonne expérience, c'était quelque chose que j'avais jamais fait, donc de bons retours. Et du coup, voilà, tu m'as expliqué que tu étais en permis A, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as pris cette petite sportive? Alors j'ai toujours aimé le design des sportives, donc du coup je voulais me lancer sur une sportive, mais je ne me voyais pas, moi pour mon usage personnel, passer sur une 1000 directement. Du coup c'était une sportive de transition, on va dire, et je ne suis pas déçu de mon choix, je ne regrette pas, elle est vraiment bien comme moto, elle ne surprend pas, et pour tous ceux qui veulent commencer sur une sportive, je les encourage vivement à y aller. Comme on le disait, voilà, il y a pas mal de personnes qui souhaitent passer sur un middle size avant de passer sur une 1000 cm3 et il se trouve que la Aprilia RS 660 tombe vraiment dans une bonne gamme. On vous dit à bientôt sur Uvengo.